Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un bon petit WOD. On va commencer la semaine bien comme il faut. Je rappelle pour tout le monde que c'est la dernière semaine d'entraînement avant d'attaquer les Open. Donc j'espère que tout le monde s'est inscrit. Parce que là franchement, moi je suis chaud, donc j'espère que vous aussi. Donc aujourd'hui, un petit WOD bien sympathique qui va bien brûler les jambes et le cardio. 10 tours. On va faire 6 gobelets squat. Donc le squat avec une charge sous le menton contre la poitrine. Derrière, 3 burpees par-dessus le poids, donc là kettlebell ou en fonction du poids que vous avez. Donc à bien sauter par-dessus. Derrière, 6 kettlebell thrusters, donc pareil, squat avec la charge sur la poitrine et après je remonte en épaulant. Et encore 3 burpees par-dessus le kettlebell. Donc moi je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Le chrono on l'a calé sur 10 minutes parce qu'on estime que on peut le faire à minimum, d'accord? Donc c'est-à-dire pour faire l'enchaînement d'exercices à peu près 1 minute. Donc on peut essayer de se caler sur le rythme d'un minimum toutes les minutes. Donc ce qui veut dire qu'après derrière, soit tu es un warrior et tu enchaînes tout à fond de la caisse, soit tu pars sur un minimum et dans ce cas-là, tu enchaînes les exercices et tu te gardes un peu de réserve pour te reposer avant de repartir à la prochaine minute, soit tu te cales sur un rythme un peu plus tranquille en fonction de tes besoins pour la récupération, pour faire l'enchaînement des exercices. Donc soit tu vas un peu plus vite sur les squats, soit tu vas un peu plus vite sur les burpees, c'est toi qui gères ton temps. Petite précision aussi, kettlebell thrusters, d'accord? Donc là on va les faire à un bras, c'est-à-dire qu'il y a 10 tours, donc ça veut dire qu'on va faire un tour sur un bras, le tour d'après on fera sur l'autre bras, d'accord? Pour ceux qui ont une charge vraiment moyenne, voire lourde, c'est-à-dire des gros kettlebell, 16, 18, etc., vous pouvez le faire avec les deux bras en même temps. Voilà, et les burpees, pour essayer d'aller vite et de rester dans le time cap, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous n'êtes pas capable de faire les 3 burpees en moins de 15 secondes, c'est plutôt de passer sur l'option down and up de manière à pouvoir les enchaîner plus vite. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est soit d'être capable d'aller chercher l'IMOM, c'est-à-dire de faire les 10 rounds toutes les minutes, soit vraiment d'aller chercher le plus rapidement possible. Donc là, on veut vraiment de la vitesse. Juste avant, un petit skill. Donc, on va travailler un petit peu les abdos et les lombaires. Donc, 3 tours, 20 Superman. Donc, on se rappelle, position arche, on vient décoller la poitrine et les jambes et on essaye de se grandir, on repose et on refait l'extension. Derrière, 10 dead bugs, d'accord? Donc ça c'est sur le dos, on vient chercher son pied avec sa main en gardant le dos au sol et 30 secondes de planche latérale de chaque côté. Juste avant, on va faire un petit échauffement, 2 tours, 12 mountain climbers, d'accord? Au total. Derrière, 12 squats et on finira par 6 inchworms. Donc ça, je vais vous remontrer les exercices au fur et à mesure de l'échauffement. Allez, on est parti. Je ne lance pas de chrono sur les deux premiers puisqu'il n'y a pas de time cap, il n'y a rien du tout. Donc mountain climbers, on est parti sur 12. Donc je me mets en position de gainage, d'accord, main sous les épaules, je fais une belle planche, alignement épaules, bassin, cheville, j'aspire mon nombril et à partir de là, avec mon genou, je vais chercher le coude opposé. On est parti. Derrière, 12 squats. Donc, pied largeur de hanche, pointe de pied, genou légèrement vers l'extérieur. Je bombe le torse, je regarde loin devant, je lève les bras, je recule le bassin, je descends en fléchissant les genoux, je casse la parallèle et je remonte. Ok. Derrière, 6 inchworms, départ debout, je me grandis, je descends le long de mes cuisses, je viens toucher le sol, jambes tendues, je marche sur les mains, j'avance jusqu'à ma position de planche,
Je fais une pompe, je peux la faire sur les genoux si je veux. Et je reviens en arrière tranquillement et j'essaye de garder les jambes tendues au maximum. On passe à bien respirer. En inspirant, en descendant. Je souffle, j'inspire, je souffle. On essaye de ne pas aller trop vite sur cet exercice, histoire de bien sentir la tension musculaire. Si jamais ça c'est trop dur, en descendant, je peux déverrouiller légèrement les genoux. Voilà, comme je disais, poser les genoux, je fais la pompe et je reviens. Ok, allez, on fait 2 tours comme ça. On pense toujours à envoyer les genoux vers l'extérieur. Toujours garder la poitrine bombée pour garder le dos droit. On lève les bras pour s'aider à garder le dos droit. On regarde loin devant. Bien sûr, j'ai pas compté. Alors, on part sur inchworm. Ok, bon petit échauffement. Alors, on reprend son souffle, on boit une petite gorgée. Allez, on est parti sur le style, donc 3 tours, 3 mouvements. Premier Superman, donc allongé sur le ventre, je vais légèrement décoller la poitrine du sol, les jambes, et à partir de là, je vais essayer de me grandir. Je repose et je recommence. D'accord? On n'essaye pas de chercher de la hauteur, on cherche vraiment à se grandir. Derrière, dead bug, à pas confondre avec les V-up. Donc je reste allongé au sol, lombaire toujours en contact avec le sol. Je décolle légèrement les épaules et à partir de là, ma main vient chercher la cheville ou le genou opposé. Voilà, on alterne 10 en tout et derrière 30 secondes de planche latérale. Donc alignement, l'épaule, les coudes sous l'épaule, bras tendus. Je vais vraiment chercher à monter la hanche au plafond. On maintient comme ça 30 secondes. Si ça c'est trop dur, la jambe qui est proche du sol, je plie le genou, j'aligne mes 2 cuisses et je repose sur mon genou
mais toujours je vais chercher de la hauteur avec ma hanche. 30 secondes de chaque côté. Voilà, on fait 3 tours. C'est parti. On pense à regarder le sol. La respiration. On souffle en faisant l'extension. On inspire en redescendant. On serre les fesses. C'est important de sentir la tension dans les cuisses, enfin sur les ischios, l'arrière des cuisses, les fesses et les lombaires. Allez, dead bug. Hop. J'ai dit une grosse bêtise parce qu'il y a besoin du chrono. Hop. Donc on va lancer un chrono pour la forme, pour les 30 secondes. Allez, c'est parti. On commence à prendre de grandes inspirations, grandes expirations. On garde le bassin bien haut. On gaine, on serre les abdos. Allez, on change. Voilà, fin du premier tour pour moi. Sur la planche, on pense à bien garder le coude sous l'épaule. On le répète souvent, mais c'est important parce qu'en fait, si vous n'êtes pas bien placé, vous risquez de glisser sans vous en apercevoir et ça rend vraiment l'exercice plus dur. Ça augmente la tension dans vos épaules et du coup vous perdez en efficacité sur la sangle abdominale et surtout votre gainage.
Dernier tour. Ok. 3 tours du skill effectués. Maintenant, vous devez sentir vos fessiers, ischio, lombaires, les abdos légèrement congestionnés comme moi. C'est plutôt cool. On va pouvoir enchaîner. Hop. Ok, je vous remontre les exercices. Donc goblet squat, donc tout bêtement, c'est un squat, mais donc on prend un poids, donc une bouteille d'eau, un kettlebell si tu as, un gilet, un sac à dos, une dab, le chien, le chat, tout ce qui passe. Donc je mets le poids juste sous la gorge, au niveau de la poitrine, bien collé, les coudes dessous, et je viens effectuer un squat. Donc, et je remonte, toujours la même technicité, on pousse les genoux vers l'extérieur, on garde le dos droit, on casse la parallèle et on remonte. Derrière, burpees par-dessus le kettle. Hop, j'enlève le tapis, j'aime pas les tapis, ça glisse sur la burpees. Donc là, je descends, je pose les mains, j'envoie les pieds derrière, je pose les genoux, je descends en pompe, les coudes proches du corps, je remonte, toujours gainé, je regroupe et là je saute à pieds joints par-dessus le kettlebell, d'accord? Et je recommence. Hop, d'accord? Je prends le temps de me repositionner. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est vouloir aller trop vite, remonter, hop, et partir et taper dedans. D'accord? On essaye de rester propre sur le mouvement. Ce que je voudrais éviter de voir, même si je ne vous vois pas, je finirai par le savoir, c'est ça. D'accord? Ou ça. On est vraiment sur un mouvement où on essaye de chercher de l'amplitude et de passer par-dessus l'objet avec lequel vous ferez les goblet squats. Donc je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas en mesure de faire les burpees en 15 secondes, on va passer sur les down and up, d'accord? Donc même départ, je pose les mains, j'envoie les pieds derrière
et je regroupe sans le saut, d'accord? Donc là, pareil, si j'ai besoin d'une option sans impact, j'envoie un pied après l'autre, je reviens et seulement à cette condition-là, si je dois travailler sans impact, j'ai le droit de faire un pied après l'autre. Troisième mouvement, thrusters. Donc là, on prend le kettlebell à une main, d'accord? Coude contre le corps, kettlebell posé au niveau du coude dans le pli du bras. Même position, je peux tendre un bras pour m'équilibrer. J'effectue mon squat et je viens presser le kettlebell au-dessus de la tête en gardant le biceps collé à la tête et non pas la tête collée au biceps, d'accord? Pour rester bien gainé, bien fort. Donc on en fait 6 du même côté et on changera de côté sur le tour d'après. Pour ceux qui ont vraiment une charge trop importante, d'accord, on peut reprendre le kettlebell comme pour le goblet squat. On descend en goblet squat et on presse par-dessus la tête. Et derrière, on recommence 3 burpees par-dessus le kettlebell ou l'objet. 10 tours. N'oublie pas, au niveau de la stratégie, soit tu essayes d'envoyer le plus vite possible, d'accord, ce que je vais essayer de faire, soit tu te cales sur un minimum, il y a 10 tours, il y a 10 minutes, donc du coup tu gères ton temps par-dessus minimum. Donc soit tu fais des séries rapides et tu te gardes un peu de repos, soit tu envoies, soit tu étalonnes tes reps en fonction de ta condition physique pour trouver ton rythme et réussir à finir dans le time cap. Allez, on est parti. Bonne chance à tous et on se revoit au plus tard dans 10 minutes. On pense toujours à sa respiration, on inspire en descendant, on souffle fort en montant, pas la bonne option. Si t'es comme moi, tu vois ce que je viens de faire, c'est que j'ai une montre. Si jamais le kettlebell tombe sur la montre, ce serait dommage de la casser. Donc soit tu l'enlèves, soit tu fais comme moi, tu la retournes.
Plus. Allez-y. Le courage à la maison, c'est vraiment devenir difficile pour moi. C'est pas une raison pour lâcher. Allez, du tour, Julien. Allez, allez. Allez, courage.
Allez, on tient bon. Allez, c'est fini. Moi je continue. Si toi aussi, tu as presque fini les 10 tours. Continue. Allez, abandonne pas. Pas si près du but. Ok. Je reprends mon souffle. Allez, si t'es dans le mal comme moi, marche un peu, prends de grandes inspirations pour réoxygéner. En tout cas, si t'as pas fini, courage à toi. Si t'as fini, bravo. Si t'as réussi à finir avec moi, un très très grand bravo. Parce que c'était vraiment pas facile. On va s'étirer un petit peu. Un spécial dédicace à Jean-Luc parce qu'il est pas là. Position sauteur de haie. Donc tu as l'habitude, jambes tendues devant, jambes pliées, avec le pied vers l'extérieur, de l'autre côté. Tu essayes de te rapprocher au maximum le talon des fessiers. Si tu es moyennement souple comme moi, tu te penches légèrement vers l'arrière pour sentir une tension au niveau du quadriceps. Si tu es vraiment très très souple, tu te mets sur les coudes ou tu t'allonges complètement. Le plus important, c'est de ressentir une légère tension, mais de ne pas aller jusqu'à la douleur. On va rester un petit peu comme ça. Je sais pas pour vous, mais pour moi en fait le cardio est monté très très vite. Vous avez dû l'entendre, je me suis fait piéger à mon propre jeu. C'est que du coup, à peu près, on change de jambe au 3-4e tour. Sur mes squats, j'ai commencé à respirer comme sur les burpees, c'est-à-dire une inspiration, une expiration à la montée, une inspiration, une expiration à la descente. Et je pense que c'est ça qui m'a rendu la tâche un peu plus difficile. Ça a beaucoup fait monter mon cardio, plutôt que de vraiment rester, d'arriver à rester concentré sur ma respiration, sur une inspiration à la descente et une expiration à la montée, ce qui m'aurait permis de mieux oxygéner et d'être un peu mieux. Voilà. En tout cas, j'étais à ça de finir en 10 minutes. Donc c'est pas ce que j'espérais, mais c'est bien. Ça veut dire que j'ai encore de la marge de progression. Ça c'est cool. Et ça veut dire surtout que la prochaine fois qu'on le fera, cette fois-ci, c'est sûr, je serai en dessous des 10 minutes. Cochon qui sonne des 10. Voilà. Mais je vous remercie d'avoir participé à la vidéo jusqu'au bout avec moi. Pardon. Je vous dis à demain et d'ici là, que la force du tigre soit avec vous.